Hello, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo ou un nouveau thème, plus précisément dans Maya, toujours. On va voir ici la simulation de textile avec le NCLOS. Donc pour le NCLOS, c'est ce qui permet dans Maya de pouvoir simuler des textiles ou par exemple si on veut faire gonfler un ballon ou tout ce type de simulation. Ce qui va être bien, c'est que vous allez voir, c'est très facile à mettre en place comme on le souhaite, toujours dans la simplicité. C'est un peu plus lent que Marvelous Designer pour ceux qui connaissent, mais vous allez voir, comme le montrent ces exemples, que on peut faire des choses vraiment incroyables, surtout qu'il est très facile à configurer dans Maya avec le NCLOS. Donc on va commencer tout de suite pour vous montrer tranquillement le but et la façon dont on peut configurer ça de manière simple, efficace, rapide. Donc je charge une sphère. Ce que je vais faire, je vais charger un plane aussi afin qu'on voit directement, rapidement, par la pratique, comment on met cela en place. Je vais smoother mon mesh ici directement en allant dans Modeling Mesh Smooth. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on va smoother et pourquoi on veut beaucoup de subdivision. Donc maintenant, je vais dans FX, je vais dans NCLOS, je vais Create NCLOS. Donc là, si je lance ma simulation, comme vous le voyez, rien ne se passe. Le plane tombe. Ce qu'on va faire, on va sélectionner notre sphère, on va aller dans NCLOS et le passer en Create Passive Collider. Maintenant, si je relance ma simulation, hop, la magie s'opère. Et on voit que le plane s'est transformé en tissu. Et cela donne un résultat quand même tout de suite incroyable. Comme vous voyez, on n'a quasiment rien paramétré pour l'instant. Et déjà, on a une simulation qui est somme toute vraiment de très bonne qualité. Là, comme vous le voyez par exemple, juste pour vous donner un petit exemple, parce que nous aurons dans des prochains tutos avec l'utilisation, on va pratiquer directement avec des cas pratiques directs afin de tout de suite comprendre et d'assimiler plus facilement les informations. Donc sur le côté gauche, dans l'outliner, on a le nucléus qui va permettre de paramétrer en ce qui concerne le vent, la densité, etc. La gravité, vous allez le voir au fur et à mesure. Le NCLOS ici, qui seront les paramètres directs. Par exemple, la du plane pour la simulation de notre textile. Le rigide, forcément, c'est ce qui est au niveau de la sphère. Pour le NCLOS, juste pour vous donner une petite idée, ici nous avons tous les paramètres. Comme vous avez pu le constater, le tissu tombe. Moi, je souhaite par exemple dans ma simulation que le tissu ne tombe pas et reste sur la sphère. Donc on a par exemple ici ce paramètre de stickiness qui va permettre au tissu d'adhérer, on va dire de s'accrocher un peu plus que ce qu'on avait auparavant en laissant à 0. Par exemple, je vais l'augmenter à 2 et je vais lancer la simulation afin de voir ce que cela donne. Et on va le voir que le tissu reste sur la sphère. Je peux, comme vous l'avez vu dans Nucleus précédemment ici, utiliser le wind speed, le mettre à 20 par exemple pour avoir du vent et faire simuler du vent sur notre tissu. Et vous le voyez avec le paramètre de stickiness, le tissu reste et adhère à la sphère. Donc ici, on est en train de voir rapidement les petits paramètres, quelques paramètres afin de vous donner une idée. Mais c'était juste pour vous montrer comment activer notre NCLOS et pouvoir tout de suite mettre en place une petite simulation de textile. On va se retrouver dans des prochains tutos, je l'espère, pour travailler sur le NCLOS et
apprendre comment simuler dans des cas pratiques. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et n'hésitez pas à nous soutenir Madinfo 3D parce que ça nous donne de la force, ça nous permet d'avancer, de continuer. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.